Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale financier dans l'Église. L'Église étant que corps du Christ, entreprise et tout. Alors, pour cela, ce thème ici vraiment m'a touchée parce que je trouve que autour de nous, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire régulièrement. Les scandales des finances dans les églises. L'autre fois, nous avons vu ce qu'était les pas du berger et comment est-ce que l'église était une entreprise qui devait être vraiment bien organisée, où les bergers devaient avoir un salaire. Alors, pour ce qui concerne les scandales, moi, je trouvais qu'il y avait deux parties qui jouaient le rôle dans ces scandales des finances dans l'église. La première partie, c'est les fidèles. Les fidèles est, pour moi, la première partie de ce scandale. Et n'oublions pas que le berger lui-même aussi est un fidèle. Pourquoi est-ce que le fidèle est un scandale? Il est, disons, la cause du scandale financier dans le corps du Christ ou bien dans l'Église. Nous allons voir Matthieu, nous avons vu l'autre fois, je ne vais pas lire, Matthieu 25, du verset 35 à 40, où Jésus est en train de dire que chaque fois que vous faites ceci, chaque fois que vous avez fait cela, c'était pour moi. Vous avez habillé, vous avez supporté, vous avez visité, donc les faibles, tout ça, c'était, vous les faisiez à moi. Mais c'est comme si les fidèles, en réalité, il n'a toujours pas compris. Les fidèles n'ont pas compris que il faut donner à l'œuvre de Dieu. Pour que nous puissions nous retrouver dans ces versets de Matthieu 25, 35 à 40, pour que nous puissions nous retrouver dedans, il faut que le fidèle donne à l'Église. Il faut que le fidèle contribue à l'œuvre. Le fidèle est en réalité la racine de l'évolution de l'Église. Le fidèle n'a pas encore compris que lorsque il n'a pas encore compris son donné, qu'est-ce que son donné faisait. Il n'a pas compris que son offrande, c'est la raison pour laquelle il y a des âmes que l'église bâtiment est en train de prêcher pour leur conversion, ou bien que l'église bâtiment est en train de gagner pour les amener à faire partie de l'église corps du Christ. Nous les fidèles, nous ne comprenons pas ça. Nous croyons qu'il suffit seulement que les pasteurs lisent la Bible, ou bien les bergers lisent la Bible pour que les gens se convertissent, ou bien de parler à quelqu'un. Non. Toutes ces choses-là demandent l'apport, bien le support financier. Voilà pourquoi je dis que le fidèle est la partie première du scandale des finances dans l'Église. Si le fidèle sait à qui il donne, si le fidèle sait qu'est-ce qui viendra après son donné, qu'est-ce qu'il récolte, disons, en donnant à l'évolution de l'Église, en donnant à l'Église, le fidèle, il accomplit quoi? Il accomplit ce que Jésus a dit, allez, faites les disciples partout dans le monde entier. Il y a des moments où l'église, corps, disons, bâtiment, doit se déplacer pour aller chercher les âmes. L'église, bâtiment, doit aller dans des retraites où il doit soutenir les intercesseurs ou bien l'équipe. Cela ne peut se faire qu'au moyen des finances. Voilà pourquoi je dis que lorsque les fidèles n'ont pas encore compris que son offrande, ses dons, son soutien financier est en train en réalité d'aller gagner les âmes à sa place, est en train d'œuvrer pour l'église corps du Christ. Tant que les fidèles n'ont pas encore compris ça, on reste le scandale des finances. La raison pour laquelle les bergers doivent interpeller, ils doivent crier, donner, jusque même à menacer certains, à menacer les fidèles. Que si tu ne donnes pas, je ne vais pas prier pour toi. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Tout ça, c'est parce que les fidèles ne donnent pas spontanément. Le fidèle ne sait pas donner spontanément parce qu'il ne comprend pas à qui il est en train de donner. Parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce que c'est que lui donne fait dans l'œuvre, dans le corps du Christ. Je dis dans le corps du Christ parce que lorsque on va prêcher, nous gagnons les âmes. L'église bâtiment va gagner les âmes, ils amènent dans l'église corps du Christ. Donc c'est ça. Pourquoi j'ai dit que le fidèle fait aussi partie de ces scandales-là. Les scandales où maintenant les gens sont en train de voir un pasteur là en train de menacer les fidèles pour avoir de l'offrande pour l'avancement de l'entreprise église bâtiment. Donc c'est ça, je peux dire, la première partie. Mais il y a l'autre partie en réalité aussi qui est lui-même le berger.
Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, je vais lire moi-même, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 8. Paul est en train de dire ceci. Vous savez comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans la paresse. Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons œuvré nuit et jour pour ne être à charge à personne. Dans d'autres passages, il est en train de dire aussi que Paul dit, c'est pour ne pas faire obstruction à l'évangile que nous n'avons pas été en charge pour vous. Autre part, il dit encore, c'est pour ne pas être un scandale à l'évangile. Mais aujourd'hui, les bergers sont devenus le scandale à l'évangile. Comment est-ce qu'il est devenu scandale? Parce que lorsque le berger, à cause du manque de spontanéité de fidèles, de données, les bergers commencent même à déborder, à maudire les fidèles si tu ne donnes pas. Prier pour quelqu'un ou bien intercéder ou bien soutenir quelqu'un spirituellement est devenu monnayable maintenant. Troc. Tu me donnes l'argent, j'ai pris pour toi. Les bergers doivent s'époumoner. Et lorsque les gens qui sont en dehors du corps du Christ voient cela, ça devient un scandale. Ça devient un scandale. Troc. La parole, l'évangile commence à être, entre guillemets, vendue. Donc, ça donne l'impression d'être vendu. Pendant que Paul nous dit que l'évangile, c'est gratuit. Tout ça parce que les fidèles n'ont pas encore compris. Et les bergers se mettent aussi dans le même scandale. Les bergers veulent, au lieu de faire ce que Paul est en train de dire, que nous n'avons pas mangé gratuitement. C'est dans quel sens? C'est que tu as mérité. Tu mérites ton salaire. C'est dans ton salaire que tu vas t'acheter les loups-boutins pour ta femme ou pour toi. C'est dans ton salaire que tu vas tabler le rent, quoi, le loyer de ta maison. Tes billets de vacances pour ta famille. C'est différent pour ton billet d'aller évangéliser. Voyez un peu, les bergers, il est en train de vivre au-delà de son salaire. Parce qu'il veut maintenant paraître, il est en train d'accomplir ou bien d'assouplir ses désirs charnels en se déversant, en déversant cela sur les finances des fidèles. Et qu'est-ce que ça mène? Le fidèle se refroidit pour donner. Un fidèle déjà qui donne difficilement, tu fais pression encore et il te voit la façon de vivre. Les fidèles se posent des questions. Ce n'est pas mal de pouvoir vivre bien, de rouler carrosse, de s'habiller très bien. Mais il faut que cela se fasse dans l'ordre, dans ton salaire, pas dans les poches de tes fidèles. Les fidèles aujourd'hui murmurent. Les pasteurs aujourd'hui, les bergers en général, je voulais dire, qu'est-ce qui se passe avec les bergers? Nous voyons des bergers qui ont des diplômes qui pourrissent dans les maisons. Mais si l'église doit vivre selon ses capacités. Tu as une église qui n'a pas beaucoup de finances, mais le berger veut qu'il y ait une église qui va évangéliser dans des pays étrangers, où il faut payer des billets d'avion. Mais l'argent viendra d'où? Puisque ton entreprise est encore, entre guillemets, pauvre, si je peux le dire. Ton entreprise n'a pas suffisamment d'argent. Donc, toi, le berger, tu es en train de conduire l'église en ayant une mauvaise gérance. Les bergers deviennent un scandale parce que je trouve qu'il y a ces phénomènes de papa pasteur, papa berger, maman berger spontané. Non. Si tu es dans l'œuvre à 100%, est-ce que ta femme ou bien ton mari est aussi appelé à vivre, disons, 100% dans l'œuvre de Dieu, à temps plein, comme on dit? Non. Peut-être que ton conjoint ou bien ta conjointe a des talents que Dieu a mis dans la personne pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, mais il y a ces phénomènes de spontanéité. La femme devient maman bergère automatique. Elle œuvre dans l'église comme maman pasteur. Elle doit aussi bénéficier comme les pasteurs ou bien comme les bergers. Et qui doit s'acheter des loups-boutins ou je ne sais pas qui doit paraître. Non. Gérer l'église est une entreprise. Gérer l'église par rapport à vos revenus. Ne faites pas au-delà. Vous êtes en train de faire, disons, suffoquer les fidèles.
C'est les scandales. Lorsque les gens qui sont à l'extérieur voient cela, c'est un scandale. Les gens n'ont pas envie de venir prier. Ils nous appellent les mendiants. Ils appellent les bergers les mendiants. Parce que vous ne voulez pas vivre, le berger ne veut pas vivre selon, disons, la capacité de ses finances. Vous voyez un peu. Donc si tu as ton salaire, table ta vie selon ton salaire. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une bonne gérance dans l'entreprise, dans l'église, au bâtiment, afin d'éviter les scandales. Ne gérez pas les bâtiments au-delà des moyens de cette entreprise-là. Ne gérez pas l'entreprise de cette façon, parce que nous sommes devenus des sujets de scandale pour les païens, pour d'autres chrétiens. Parce qu'un tel pasteur a récolté l'argent pour un jet privé, toi aussi, tu as une église avec comme collecte mensuelle 1000 $, et tu te dis, il faut maintenant faire un appel pour un jet privé pour aller évangéliser. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres églises qui ont des fondations, qui donnent des dons, que ton église aussi doit être comme ça. Non. Il faudrait aller progressivement aller dans la prière devant Dieu. Voyez un peu, organiser, emploie les gens qui peuvent organiser l'entreprise. Évitons les scandales. Arrêtons ces phénomènes spontanés de papa pasteur, maman bergère, enfant bergère, qu'on arrête un peu toutes ces choses-là. Parce que c'est comme si c'est devenu quelque chose, disons, c'est vrai, le berger peut avoir la vision de l'œuvre de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est tes enfants, c'est ta femme, tout le monde doit être comme ça, non. Faites une bonne structure afin que tout le monde se retrouve et éviter les scandales des finances. Voilà ce que je pouvais partager aujourd'hui sur ça. Vous voyez, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que je n'ai rien oublié sur ce que j'avais prévu. Vraiment que les fidèles, que nous puissions comprendre que nous devons éviter d'amener nos bergers à devenir des mendiants, à devenir à sécher leur gorge. Donner. Non, parce que nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas aux bergers. Et les bergers aussi doivent éviter de donner l'impression aux fidèles que c'est à eux que nous donnons. C'est pour que vous puissiez rouler carrosse ou bien c'est pour que vous ayez de voyage. Non, ce n'est pas pour ça. Si votre conjointe peut aider dans votre famille, ça c'est quelque chose de famille. Votre vie sociale ne dépend pas de l'église. La vie sociale d'un berger ne dépend pas de l'église. Ça dépend de ton salaire, de ton organisation, de tes revenus, des revenus de ta femme, de ton mari. Pas de l'église. Voilà les scandales que nous voyons. Arrêtons ces scandales pendant qu'il est encore temps que nous puissions plutôt attirer ceux qui ne connaissent pas Christ à venir vers le corps du Christ, à faire partie du corps du Christ. Vous voyez un peu? Qu'ils viennent, mais que nous ne puissions pas exposer la parole de Dieu, que nous ne puissions pas être obstacle à la parole de Dieu, à l'évangile. Ok? Voilà ce que je pouvais partager avec vous, mes abonnés. Alors, si vous êtes nouveau sur ma page, j'aimerais que vous puissiez vous abonner, cliquer sur abonner, sur la cloche, et puis partager la vidéo. Peut-être que quelqu'un aussi aura besoin de ça et entendre que les fidèles ne se fatiguent pas de donner. Il faut donner tel que vous avez résolu selon vos moyens, mais tout en sachant que lorsque vous donnez, il y a quelque chose d'autre qui vient. La loi de la nature vous rendra et la loi de Dieu aussi vous rendra votre donnée. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit la vidéo prochaine. Merci.